Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bon, j'ai pas préparé de diapo, mais j'ai des petites feuilles parce que je suis pas une grande habituée de parler en public. Je voudrais d'abord remercier donc le réseau Environnement Santé pour l'organisation de cet après-midi, évidemment l'Académie du Climat qui nous accueille et la mairie de Paris qui soutient donc le projet. Donc moi je m'appelle effectivement Oriane Mounier, je suis médecin généraliste dans les Hauts-de-France, donc les pays que vous avez cités tout à l'heure, nous on est en plein dedans, on est rouge sur tous les critères. Et pour rien vous cacher, je suis un petit peu optimiste parce que je suis assez inquiète pour la santé de notre population de manière générale. Mais je pense que ces événements-là sont indispensables pour qu'on se mobilise et qu'on prenne conscience de l'impact des causes environnementales sur notre santé. Je suis pas très âgée et j'ai déjà au sein de ma pratique constaté qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont malades et qui ont des maladies chronique, ce qui a créé chez moi un sentiment de questionnement et un peu d'injustice en me disant mais qu'est-ce qui se passe en fait aujourd'hui. Et donc pour tout ça, il y a quelques années, en 2021, j'ai rejoint une association qui venait de se créer, qui s'appelle Alliance Santé Planétaire, et dans laquelle on se questionne vraiment sur les liens entre notre santé et puis toutes les modifications des écosystèmes qui nous entourent et qui viennent forcément au bout d'un moment interagir avec notre santé à nous, bien évidemment. L'objectif donc de cette association, c'est vraiment de venir diffuser, vulgariser les études scientifiques pour vraiment permettre d'atteindre toute la population. Et on essaie de travailler aussi avec les institutions pour essayer de faire bouger les choses à pas mal de niveaux. Là, on a 2 grands projets. Donc, si ça vous intéresse, vous notez la date. Le 22 novembre, ici même à l'Académie du Climat, on organise des rencontres sur la thématique de l'eau, qui est quand même une thématique centrale pour notre santé. Et on est en train de finaliser une fresque de la santé planétaire qui est basée sur le modèle de la fresque du climat pour celles et ceux qui y connaissent et qui permettent vraiment d'apprendre de manière ludique et simplifiée, parce que c'est des sujets qui sont extrêmement complexes, ces approches-là. Donc pour revenir au sujet du jour qui est donc le cancer du sein, d'un point de vue médical pur, le cancer du sein est vraiment un vrai problème de santé publique. La fréquence est de plus en plus augmente depuis les années 90, ça a quasiment doublé, il me semble, j'ai pas tous les chiffres en tête, notamment chez les femmes de moins de 50 ans. Donc celles-ci, elles ne sont pas touchées par le dépistage massif. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que toutes ces femmes-là sont touchées par ce cancer? On essaie d'expliquer ça par la génétique, qui est une approche assez fataliste, expliquer ça par les facteurs comportementaux, l'alcool, le tabac, ok, mais c'est assez culpabilisant, sans vraiment questionner, et autour de tout ça, l'approche plus environnementale, plus complète, plus globale de la santé, qui peuvent vraiment jouer là-dessus et qui est vraiment une cause d'augmentation de ces cancers-là et de pas mal d'autres pathologies. On a vraiment besoin d'ouvrir les yeux là-dessus et de vraiment voir comment ces maladies-là, elles viennent affecter la vie non seulement d'une femme, de famille, mais aussi de la société, avec des coûts de plus en plus élevés, comme vous disiez. La pollution, donc, c'est le rejet dans l'air, dans la terre et dans l'eau de molécules qui viennent interagir avec notre environnement et qui ont des conséquences non seulement sur la biodiversité, mais aussi sur notre santé. On est donc exposé par ce qu'on respire, ce qu'on mange, ce qu'on met sur notre peau, mais aussi pendant la grossesse, par la voie transplacentaire, donc parce qu'on fait nos mamans, nos propres mamans. En tant que femme, non seulement on est plus exposé aux polluants par nos comportements individuels, probablement parfois poussés par la société, on parlait des cosmétiques, mais aussi par nos activités professionnelles qui font qu'on est beaucoup en contact avec de nombreux produits chimiques. On y est également plus sensible parce qu'on a un métabolisme qui est plus lent que celui des hommes, donc on élimine moins facilement les choses. Et en plus de ça, on a des périodes de vulnérabilité plus importantes, notamment avec la période de la grossesse, qui nous fait en plus, une fois qu'on a pris conscience un peu de ce qui se passe, poser une grosse responsabilité sur nos épaules de « Ok, et en fait, ce que j'ingère, est-ce que ça va jouer sur la santé de mon bébé ?» Les conséquences de toutes ces expositions de polluants sur notre santé, elles sont nombreuses. Non seulement le cancer du sein dont on parle aujourd'hui, mais aussi les troubles de la fertilité, la puberté précoce, l'endométriose, les syndromes des ovaires polykystiques, toutes ces maladies-là, les problèmes de thyroïde dont on entend de plus en plus parler et qui touchent les femmes de plus en plus tôt, avec une grosse banalisation quand même de ces maladies-là, alors que quand même quand on regarde nos grands-mères
et même nos grands-pères d'ailleurs, ils avaient d'autres pathologies et à 30 ans, c'était pas une question en fait. Donc c'est pour ça que je voulais féliciter aussi Fanny Arnaud pour son appel, parce que je trouve que c'est quelque chose de vraiment important de mobiliser la communauté civile et professionnelle sur ces sujets-là et sur ces jeunes femmes qui doivent se battre contre la maladie. Ce qui est compliqué, c'est que les études scientifiques, pour faire des liens entre les polluants et la santé, elles sont très longues, elles sont très difficiles. Les liens de causalité ne sont pas évidents parce qu'on est exposé à plein de choses, comme l'exposome dont vous parliez, qui est vraiment multifactoriel. Et donc, en fait, c'est très lent de mettre en place des liens de causalité. D'accord ? Ça, c'est hyper important. Alors que les réglementations pour mettre en place de nouveaux polluants chimiques, enfin, de nouveaux substances chimiques, que je fais un raccourci un peu rapide pour dire qu'ils sont polluants, mais elles sont quand même assez rapides. Hein. Quand on voit la courbe des nouvelles molécules chimiques depuis les années 60, c'est exponentiel. Hein. Donc, c'est quand même vraiment plus facile, plus simple. Et tout ça, ça explique donc le retard des réglementations. Malheureusement, ils ont oublié quelque chose, c'est le principe de précaution. Et là, aujourd'hui, en fait, même si on n'a pas toutes les preuves, il va falloir qu'on agisse parce que c'est plus possible, en fait, d'exposer autant les gens à autant de polluants. Parce que là, je me suis centrée sur la santé de la femme, mais les hommes ne sont pas épargnés, hein, bien évidemment, avec leur taux de spermatozoïdes qui est en chute libre depuis les années 60. Enfin, c'est quand même des choses qui sont préoccupantes pour la reproductibilité de l'espèce humaine. Voilà, donc je vais laisser je vais pas être non plus trop négative. Il y a des choses positives qui se passent, ce genre d'événement. Il y a quand même des réglementations qui commencent à passer. Ça commence à bouger, ça fait plaisir. Et notamment sur le sujet des perturbateurs endocriniens avec les stratégies nationales et de plus en plus d'études scientifiques qui se penchent sur le sujet et qui permettent de vraiment mettre en lien et donc de prendre au sérieux ces sujets-là. Donc voilà, et donc je vais laisser la parole à professeur Anna Soto sur les perturbateurs endocriniens. Je vous remercie pour votre attention.